certains Barbadiens ont exprimé leur cynisme face au changement constitutionnel que leur pays est sur le point de faire. La Barbade deviendra la plus récente république du monde le 30 novembre, lors d'une cérémonie en présence du prince Charles. La nation des Caraïbes a annoncé son intention d'abandonner la reine à la tête de l'État en septembre de l'année dernière et son Parlement a depuis travaillé rapidement pour se préparer aux changements majeurs. Mais certains Barbadiens ont exprimé leur confusion quant à l'impact de ce changement sur leur vie quotidienne. Diane King, une responsable des ressources humaines de 34 ans, a déclaré à Reuters : « Je ne sais pas comment cela m'affecte en tant que Barbadienne de tous les jours. Vous avez toujours un Premier ministre qui est plus en charge, alors quel serait le rôle du président ? » Une autre spécialiste de l'informatique, Laurie Callender, a suggéré que les Barbadiens pourraient être plus préoccupés par l'augmentation du coût de la vie qu'un chef d'État de cérémonie. L'homme de 43 ans a déclaré : « Je pense que tout le monde est plus préoccupé par son dollar aujourd'hui et ce que cela signifie pour demain, en particulier avec la hausse des prix des choses. » Les gens en parlent plus, à mon avis. L'économie de la Barbade a été durement touchée par la crise du Covid-19, car son industrie touristique a été frappée par des restrictions de voyage au cours des 2 dernières années. De plus, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement créées par la pandémie ont fait grimper les prix dans le pays. Ces questions ne seront pas traitées par le nouveau chef de l'État, car elles relèvent du gouvernement et du Parlement de la Barbade. Une autre Barbadienne, Sharon Gibson, s'est prononcée en faveur du maintien de la reine Elisabeth II à la tête de l'État de son pays. Elle a déclaré à la BBC : « Cela ne change rien. La vie sera-t-elle meilleure demain ? Ok, nous allons être une république, est-ce que ça va être mieux ? Est-ce que les gens vont encore vivre de chèque de paie en chèque de paie ? » Cependant, d'autres Barbadiens sont fortement favorables à ce que leur pays devienne une république. La fille de Madame Gibson, poète, Lashona Griffiths a déclaré : « Je pense que devenir une république, si estirrompre nos liens coloniaux. » Au cours des 55 dernières années, vous savez, nous nous sommes battus pour devenir ce que nous pensons que la Barbade peut être. Et pour moi, devenir une république signifie que nous mettons fin à cette soumission à l'Angleterre et à la monarchie et ainsi de suite. La première ministre de la Barbade, Mia Mottley, qui s'est prononcée en faveur de la transformation de son pays en une république avant son élection record en 2018, qui lui a accordé 72,8% des voix populaires, a évoqué la décision de son gouvernement d'adopter le républicanisme. Elle a déclaré à la BBC : « Nous pensons que l'affaire inachevée ne devrait pas dépasser le 55e anniversaire de l'indépendance. »
Une grande partie de ce que nous faisons nous oblige à nous engager avec le monde, et je veux que nous nous engagions avec le monde en tant que meilleures personnes possibles que nous puissions être. À partir du 30 novembre, jour du 55e anniversaire de la Barbade du Royaume-Uni, la reine ne sera plus le chef d'État du pays des Caraïbes et sera remplacée par Dame Sandra Mason, nommée par le Parlement, l'actuelle gouverneure générale du pays et représentante du monarque dans la nation. Cependant, le pays des Caraïbes conservera certains liens avec la couronne, car il reste membre du Commonwealth. Le prince Charles, qui s'est rendu à la Barbade pour assister à la rupture des liens entre le pays et la monarchie, devrait souligner dans un discours les innombrables connexions restantes. Il dira: par exemple, le partenariat étroit et de confiance entre la Barbade et le Royaume-Uni en tant que membre essentiel du Commonwealth, notre détermination commune à défendre les valeurs que nous chérissons tous les deux et à poursuivre les objectifs que nous partageons, et les myriades de liens entre les peuples de nos pays, à travers lesquels coulent l'admiration et l'affection, la coopération et les opportunités, nous renforçant et nous enrichissant tous.